Cette émission vous est offerte par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion Professionnelle et du Service Civique. Le gouvernement ivoirien a mis en place différentes initiatives afin de permettre à plusieurs jeunes inéligibles aux emplois salariés d'avoir accès à des opportunités d'insertion dans toutes les régions du pays. Élaboré par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion Professionnelle et du Service Civique, les travaux à haute intensité de main-d'œuvre, TIMO, constitue un programme destiné aux jeunes confrontés à des difficultés d'insertion sociale et professionnelle parce que sans qualification. Madame Djedje Kwaku Bekanti, sous-directrice de l'auto-emploi à l'agence Emploi Jeunes, nous en dira plus sur les TIMO. Elle nous permettra de comprendre ce projet qui s'inscrit dans le cadre du programme jeunesse du gouvernement. Bienvenue dans Focus PJ Gouv. Au sommaire de ce nouveau numéro de Focus PJ Gouv, nous irons à Abobo et à Cocody à la découverte de jeunes qui réalisent des travaux d'assainissement dans le cadre des TIMO. C'est dans la rubrique Y croire. Dans la rubrique Le Boss, vous entendrez le témoignage de Nadège Nguessan qui, grâce au TIMO, a pu développer un commerce de poissons. Et comme toujours, nous vous présenterons des opportunités d'emploi et de stage de l'agence Emploi Jeunes. Les TIMO, il faut y croire. C'est en substance le message que des jeunes de Cocody et Abobo veulent faire passer à d'autres jeunes. Recrutés dans le cadre de ce programme mis en place par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, ils sont devenus des soldats de la salubrité et de l'assainissement dans ces communes. Embellir leurs communes en les débarrassant des ordures et en curant les caniveaux, ils s'y adonnent à cœur joie, plongeant au cœur de leur quotidien dans ce reportage. Commune d'Abobo, il est 7h30. Amina, 30 ans, célibataire et mère d'un enfant, se rend tous les matins au travail, déterminée à bien accomplir sa tâche. En chemin, elle rencontre sa collègue. Ensemble, elles avancent guidées par un objectif commun, rendre leur commune plus propre. À leur arrivée, c'est dans une ambiance chaleureuse qu'Amina et ses collègues se préparent pour la journée. Ses sourires et bonnes énergies marquent le début d'une nouvelle journée de travail. Cette journée commence par le nettoyage des espaces publics. Site à traiter ce jour, la cour de la mairie d'Abobo et ses environs. Le bruit des balais et des pelles se mêle à leur voix, donnant une touche de convivialité au travail. Initiés par l'agence Emploi Jeunes, les travaux à haute intensité de main-d'œuvre, TIMO, ont offert une véritable bouffée d'oxygène à Amina. La jeune dame peinait à trouver un emploi. J'ai appris même l'information par le bien de ma camarade. Il nous a dit non, il y a un projet de TIMO en place, que si je pourrais déposer mes dossiers parce que je cherchais de l'emploi pour un peu travailler, pour pouvoir subvenir à mes besoins. Donc lorsqu'elle m'a dit, moi ça m'a fait plaisir et puis je suis allée déposer mes dossiers. Grâce à Dieu, on m'a appelé. Je suis très contente parce que ça me permet de pouvoir faire des activités. Je ne suis pas à la maison, je gagne un peu, je suis un peu indépendante aujourd'hui. Cette opportunité est pour elle une véritable source d'épanouissement personnel. Elle nous dévoile la fierté qui l'anime. Lorsqu'on vient travailler dans la commune comme ça, les gens nous apprécient. On me dit, hey, ma petite, tu travailles bien, vraiment je t'apprécie. Tous les jours tu es courageux, tu viens travailler ici, vraiment continue comme ça. Lorsqu'on me dit ça même, ça me donne le courage même de me réveiller tôt encore pour venir ici, pour venir travailler. Lorsque je sors même et puis je vois la commune d'Abobo, vraiment, c'est propre. Je suis tellement heureuse même là. Ça m'encourage au fait de venir toujours travailler, quoi. Ça me motive. C'est grâce à nous-mêmes, la commune d'Abobo est toujours propre. C'est toujours zo. Ce travail n'est pas seulement une source de revenus. Afoui Kwaku, mariée et mère de 4 enfants, également bénéficiaire de ce programme, nous partage son expérience. Grâce à ce travail, j'ai eu confiance en moi-même. Parce qu'avant, je pensais que
commerce seulement je peux faire pour m'en sortir. Mais maintenant, je suis fière de moi-même, j'ai confiance en moi-même. Je sais que sans commerce, je peux faire autre chose encore. Et grâce à ça, aujourd'hui, j'ai pu payer la sécurité de mes enfants. J'ai réalisé quelque chose par rapport de Timo. Le responsable de cette équipe veille à ce que les tâches soient bien accomplies. Koulibaly Matena évoque les défis qu'elle affronte au quotidien et l'impact des Timo sur son quartier. Grâce à ce projet-là, notre quartier est propre. Parce que même si les enfants même jouent les ordi, parce que je travaille, je leur dis qu'ils n'ont qu'à ramasser, ce n'est pas normal. Un endroit doit être propre, surtout commune d'Abobo doit être toujours propre. Ce qui nous fait peur, c'est les chauffeurs. C'est les chauffeurs, parce que les chauffeurs la route très mal. Si on parle, on dit qu'ils sont trop pressés, c'est pas la peine, c'est quoi ça? Ça, on doit faire ça la nuit, matin. Donc c'est pour les chauffeurs là qui nous font trop peur. Sinon, à part ça, travail, c'est propre, ça va. Elle encourage vivement les jeunes à s'inscrire aux offres de Timo. Par l'âge même là, c'est les jeunes qui peuvent faire que par rapport à les vieilles personnes. Parce qu'ils sont fatigués. Alors que les jeunes comme nous, comme ça, on est en fond. On est en bonne santé. On peut mieux travailler que eux, quoi. Donc, emploi jeune, en tout cas, c'est pour tout le monde. Grâce à ce travail, je peux faire tout ce que je veux. Les efforts d'Amina et ses collègues ne passent pas inaperçus. Les résidents du quartier témoignent des changements qualitatifs apportés par ces femmes à leur environnement. Le travail qu'ils sont en train de faire, ça rend le quartier propre. Si le quartier est propre, on évite beaucoup de maladies. Si ça continue comme ça, là au moins on sait qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire quand on passe. Il faut éviter souvent la saleté. Autre lieu, même décor. Dans la commune de Cocody, nous retrouvons un autre groupe de jeunes bénéficiaires des Timo. Après avoir reçu des instructions, ils se préparent à aller curer les caniveaux de la commune. Leur travail est essentiel pour assurer la propreté et la santé publique de leur quartier. C'est une très bonne activité, une très belle initiative. Voilà, ça permet tout autant d'assainir notre cadre de vie et aussi de permettre à certains jeunes comme nous de gagner notre gagne-pain. Fernand Yapi, responsable du pôle qualification vers l'emploi et point focal Timo à la plateforme de services de Cocody, nous explique la vision et les objectifs de ce programme. Le programme Timo consiste à travailler, à mener des activités pour l'amélioration du cadre de vie de la commune, voire l'environnement. Qui parle d'amélioration du cadre de vie, parle souvent de curage de caniveaux, désherbage, balayage, lagage, tout ce qui peut améliorer l'air, la condition de vie de la population. Donc la première activité, c'est vraiment ces activités terrain-là. Au-delà de ça, c'est une activité qui occupe les jeunes. Alors au niveau de Cocody, nous avons beaucoup de fléaux, comme la drogue, beaucoup de choses comme la prostitution et autres. Et grâce au programme Timo, ces jeunes-là sont focus sur une activité à mener tous les jours pendant 6 mois. À ce jour, ce sont 9500 jeunes sur l'ensemble du territoire qui ont été engagés dans le cadre du programme Timo. Leur labeur quotidien contribue à transformer le visage de nos communes. Les jeunes sélectionnés bénéficient d'une mise en activité de 6 mois, durant lesquels ils perçoivent une indemnité mensuelle de 55 000 francs CFA, dont 20 000 francs en épargne forcée pour financer un projet personnel, soutenu par une formation en entrepreneuriat à la fin du programme. À Petit Bassam, Nadège a vu modestement son quotidien s'améliorer grâce au Timo, mais surtout grâce à son dispositif d'épargne obligatoire. Avec les économies réalisées, Nadège a augmenté ses capacités de vente de poissons fumés. Suivons à présent son témoignage. Je m'appelle Nguessan Nadège. Je suis commerçant et vends du poisson au marché des Petits Bassams. J'ai entendu parler de Timo à la mairie.
Là-bas, il y a un qu'on appelle Agence Emploi Jeune. Et c'est comme ça, je me suis renseignée comment ça se passe. Et ils m'ont dit, quand on va commencer le projet, c'est 6 mois, on arrête. Et chaque mois, on va avoir les 55 000. Et dans les 55 000, ils vont garder les 20 000. À la fin des programmes, ils vont nous donner. Et c'est comme ça qu'on a commencé le programme. On s'en va travailler dans les écoles. Moi, on nettoyait, les garçons coupaient les gazons et on nettoyait. Et pendant qu'on faisait le travail, on nous formait. On nous formait comment, comme nous sommes des commerçants, comment garder notre argent, comment faire pour évoluer dans le commerce. Et comme ça, on nous a formés. Moi, je ne suis pas partie à l'école. Donc, comment la dame m'a expliqué comment il doit garder mon argent, comment il a fait de ne pas perdre dans le commerce. C'est comme ça qu'on nous a montré. Quand on a fini le programme, on nous a donné nos 120 000. Dans les 120 000, comment on nous a formés là. Moi, j'ai pris 60 000 pour compléter mon commerce. Avant, je n'arrivais pas à payer les cartons. Programme, l'argent qu'on nous a donné, je vais au port, je peux prendre au moins 3 cartons. Puis je vends au marché des petits bassins. Alors, ce que je gagne, j'arrive à m'occuper de mes enfants et aussi moi-même et aussi payer leur école. Je donne conseil à mes frères et sœurs qui sont à la maison, qui ne font rien. Ils vont pas aller à la mairie, ils vont se renseigner. Il y a Agence Emploi Jeune. Là-bas, il peut trouver ce qu'il y a à faire là-bas. Il y a tout. Tout ce que tu veux, là, il y en a. Pendant les 6 mois, quand ils vont vous donner votre argent, vous allez voir ce que vous pouvez faire avec votre argent. Ne vous asseyez pas à la maison. Comme à chacune de nos émissions, nous vous proposons des opportunités d'emploi et de stage avec l'AEJ. C'est maintenant. À présent, quelques annonces d'emploi et de stage que vous offre l'Agence Emploi Jeune. 10 postes de technicien chaudronnier à Beaunois. Niveau de formation, 3e. Date de clôture, 30 septembre 2024. 2 postes de vendeuse en boutique à Abangoro. Niveau de formation, terminale. Date de clôture, 1er octobre 2024. Un poste de secrétaire à Cocody. Niveau de formation, Bac plus 2. Date de clôture, 30 septembre 2024. Un poste de responsable showroom à Abangoro. Niveau de formation, Bac plus 2. Date de clôture, 30 septembre 2024. Un poste d'assistante de direction à Cocody. Niveau de formation, Bac plus 2. Date de clôture, 30 septembre 2024. 11 postes de stagiaire en biologie à Korogo. Niveau de formation, Bac plus 2. Date de clôture, 28 septembre 2024. 2 postes de stagiaire logisticien à Cocody 2 Plateau Vallon. Niveau de formation, Bac plus 2. Date de clôture, 30 septembre 2024. 4 postes de stagiaire commercial terrain à Cocody. Niveau de formation, Bac plus 2. Date de clôture, 30 septembre 2024. Un poste de stagiaire assistant comptable à Soubry. Niveau de formation, Bac plus 2. Date de clôture, 2 octobre 2024. Un poste de stagiaire en sociologie à Aboisseau. Niveau de formation, Bac plus 2. Date de clôture, 9 octobre 2024. Consultez le site de l'Agence Emploi Jeune. De nombreuses opportunités d'emploi et de stage vous y attendent. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Madame JJ Kwaku Bekanti. Elle est la sous-directrice de l'auto-emploi à l'Agence Emploi Jeune. Merci beaucoup, Madame JJ, de nous accueillir ici dans vos locaux. Bonjour Ina. Alors, aujourd'hui, avec vous, nous allons aborder, n'est-ce pas, le sujet du programme TIMO, donc, qui est les travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Donc, en quoi consiste concrètement ce programme? Le programme TIMO consiste à mettre en activité pendant 6 mois des jeunes qui ont un niveau, je veux dire des jeunes qui sont déscolarisés. Et pendant ces 6 mois, ils reçoivent une indemnité mensuellement.
Et à la fin des 6 mois, ils reçoivent un appui d'un montant de 120 000 qui les aide à financer soit une activité génératrice de revenus ou une formation par apprentissage. C'est cela. Et à quel type de travaux sont affectés ces jeunes? Ces jeunes sont affectés aux travaux en général d'entretien de la voirie, entre autres de balayage des rues, curage des caniveaux, embellissement des espaces verts. Et pendant ces 6 mois, il est important de noter que ces jeunes bénéficient d'une formation en technique entrepreneuriale et en montage de projets. Ok, et j'ai envie de savoir quelle est la cible de ce programme, le profil des différents bénéficiaires. Pour bénéficier des TIMO, il faut être de nationalité ivoirienne, être âgé de 18 à 40 ans, avoir un niveau d'études inférieur ou égal à la classe de 3e, résider dans la localité retenue pour la mise en œuvre du programme TIMO et ne pas avoir déjà exécuté un programme similaire. Ça, et dites-nous, Madame Djedje, en quoi les TIMO garantissent-ils une insertion socio-professionnelle à ces bénéficiaires? Ces TIMO garantissent une insertion professionnelle parce qu'ils sont autonomes financièrement. Le fait d'avoir un pécule chaque mois et à la fin des 6 mois, avoir 120 000 francs qui les aident à financer une activité génératrice de revenus ou une formation par apprentissage. C'est ça, et on l'a entendu tout à l'heure, 120 000 francs CFA, c'est la somme obligatoire d'épargne que réalisent ces bénéficiaires au bout de 6 mois. Alors, est-ce que cette somme permet la mise en place d'une activité rentable, concrètement? Tout à fait, elle permet la mise en place d'une activité rentable parce que les 120 000 francs permettent de faire une activité de vente de vêtements ou de faire une activité de restauration. Comme je disais, ceux qui peuvent avoir sollicité un autre prêt peuvent encore soumettre un projet sur un des guichets de financement de l'Agence Emploi Jeune qu'on appelle Activité Génératrice de Revenus ou AGR. C'est ça, et j'ai envie de savoir, est-ce que ces jeunes sont préalablement outillés afin de réussir dans l'entrepreneuriat? Quelle est la politique autour? La politique, en fait, pendant ces 6 mois, vu le profil qu'ont ces jeunes-là, pendant ces 6 mois, ils bénéficient d'une formation en entrepreneuriat. On les aide à monter un projet. Il faut que chaque jeune puisse lui-même dire qu'à la fin des 6 mois, voilà ce que je vais faire avec mes 120 000. Et on leur donne tous les rudiments, tous les outils qu'il faut pour pouvoir monter le projet. En quoi est-ce que les TIMO contribuent à l'atteinte des objectifs du PGGouv? Déjà, le programme TIMO fait partie de l'axe 1 du PGGouv. Et il aide à l'atteinte des résultats parce qu'il permet aux jeunes de s'insérer professionnellement. C'est cela, et le ministère de la promotion de la jeunesse a lancé un appel à candidature de 2644 jeunes dans le cadre des TIMO. Est-ce que cette annonce a connu un engouement? Un véritable engouement dans la mesure où, à date, nous avons recueilli plus de 4000 candidatures. Madame Djedje, nous voici au terme de notre entretien. Que doivent retenir concrètement ces jeunes qui nous suivent à présent sur le programme TIMO? Merci Ina. Ce que je veux dire aux jeunes qui nous suivent actuellement, c'est que le programme TIMO est un programme qui est mis à leur disposition. Ils doivent se rendre massivement sur la plateforme de l'Agence Emploi Jeune pour pouvoir postuler aux offres. Madame Djedje, vous êtes la sous-directrice de l'auto-emploi à l'Agence Emploi Jeune. Avec vous, aujourd'hui, nous avons abordé, n'est-ce pas, le sujet des TIMO, des travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Merci de nous avoir accueillis ici à l'Agence Prestige. Donc, très rapidement, n'est-ce pas, un mot sur cette agence qui nous reçoit aujourd'hui. Merci Ina. L'Agence Prestige est l'agence qui s'occupe des services aux entreprises, qui les appuie pour le recrutement, qui les appuie aussi pour la sensibilisation des avantages fiscaux, qui conseille les entreprises et aussi qui est chargé de la mobilisation des grosses opportunités. Donc c'est une agence d'excellence. Merci beaucoup Madame Djedje de nous avoir permis de comprendre et de connaître le programme TIMO qui contribue à l'atteinte des objectifs du PGGouv. Toutes ces actions nous montrent la volonté du gouvernement ivoirien d'amplifier les initiatives au bénéfice de la jeunesse à travers le programme jeunesse du gouvernement Jeunes
Saisissons les opportunités qui nous sont offertes, inscrivons-nous massivement à tous ces projets. Et moi, je vous donne rendez-vous avec le ministère de la Promotion de la Jeunesse dans 15 jours pour un autre focus sur le programme jeunesse du gouvernement. Cette émission vous a été proposée par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique.